aborder un sujet assez touchy qui concerne une majorité de Français. Rien de très olé olé, je vous le dis tout de suite. Pour vous donner une petite idée, est-ce que vous saviez qu'en moyenne, vous n'utilisez que 30% de vos vêtements? Chez certains, on avoisine clairement plutôt les 5%. Et tout ça pour une raison hyper simple. En général, c'est le bordel dans nos dressings, dans nos placards, dans nos commodes. Bref, le linge, c'est toujours une corvée. Les Français disposent en moyenne de 60 mètres carrés par habitation et pour les moins de 30 ans sur tout le territoire, c'est 30 mètres carrés. Comment s'organiser dans des petits espaces? Donc voici le thème de cette vidéo. Comment organiser ses vêtements quand on a peu d'espace de rangement? Bien sûr que ça serait parfait si on pouvait tous avoir une pièce dédiée au dressing avec plusieurs armoires, des commodes, plein de solutions de rangement, faut pas rêver. Sans compter les chaussures, les accessoires, les montres, les bijoux, les sacs et alors là, ça y est, c'est le foutoir. Donc je vais vous proposer ma méthode. C'est une méthode qui va quasiment rien vous coûter, qui va vous faire gagner de l'espace, gagner du temps, gagner de la visibilité. Donc vous allez peut-être passer de 30% de vêtements utilisés à 60%, soyons fous. Et surtout qui va vous permettre d'abandonner cette fâcheuse tendance de laisser vos vêtements traîner partout, canapé, chaise. On a tous un meuble où c'est toujours une pile de vêtements entassés dessus, on sait pas pourquoi. Bien évidemment, même si vous avez un dressing, vous pouvez utiliser cette méthode, ça pose absolument aucun souci, au contraire. Surtout si vous êtes nombreux à la maison. Pour mettre en place cette méthode, vous allez avoir besoin de quelques accessoires. Il faut des bacs de rangement transparents, si vous n'en avez pas, des cartons, du scotch, des ciseaux et surtout du temps. Donc prévoyez au moins 3 heures. Allez, c'est parti! Première étape de ma méthode, vous allez réunir tous les vêtements que vous avez chez vous. Quand je dis tout, c'est tout. Attention, je précise bien, vêtements, pas les accessoires, pas les chaussures. Par contre, ça comprend les maillots de bain, les affaires de ski, bref, tout ce que vous avez, que ce soit à vous, à votre chérie, à vos enfants, vous m'embarquez tout. Et vous allez tout simplement tout réunir, soit sur votre lit, soit là où vous avez le plus d'espace. Donc si le sol de votre salon est dégagé et propre, allez-y, foutez tout par terre. En général, ça ressemble à une montagne. On se dit, je vais pleurer. Maintenant que vous avez réuni l'ensemble du linge de votre maison et que potentiellement vous me détestez et que vous vous êtes demandé pourquoi vous vous êtes lancé dans un truc pareil, il va falloir les trier en plusieurs catégories. Parce que vous n'allez pas me faire croire que parmi l'ensemble de ces vêtements, il n'y a pas des choses que vous ne portez jamais, qui sont abîmées, qui ne sont plus à votre taille. Donc, c'est la grande étape du tri. Première pile pour tout ce qui sera vêtements à donner. Ça peut être pour vos amis, pour votre famille, pour vos voisins ou encore pour les nombreuses associations qui sont présentes et qui se font toujours un plaisir de récupérer votre linge. Une autre pile, je vends. Je vends parce que c'est des choses qui valent cher, je vends parce que j'ai besoin de financer un autre projet, je vends parce que c'est une pièce rare, bref, la possibilité de récupérer pas mal d'argent, notamment sur les plateformes les plus connues comme Vinted, Le Bon Coin, mais aussi Facebook Marketplace, Percentile notamment pour les vêtements pour enfants, ou encore si c'est du luxe, je vous conseille les nombreuses plateformes que je vais vous mettre juste ici. Une autre pile pour les vêtements à recycler. Plutôt que de jeter vos vieux vêtements troués, abîmés, salis, avec des taches qui ne partiront de toute façon jamais, vous pouvez les recycler. C'est notamment un bon plan que vous pouvez trouver dans certaines grandes boutiques. Chez H&M par exemple, si vous ramenez 3 articles, vous pouvez récupérer un bon de réduction de 15%. Ça sera l'occasion de remplir de nouveau votre armoire. Et enfin tout simplement, la pile des vêtements que vous allez garder. L'objectif c'est quand même que vous puissiez rester habillé, potentiellement, garder des vêtements. C'est simple, pour déterminer quels vêtements garder, partez sur 2 principes. Premièrement, ils vous plaisent. Deuxièmement, ils sont à votre taille. Petite précision toutefois, si vous êtes en plein régime ou que vous êtes enceinte comme moi, bien évidemment, vous pouvez garder les vêtements. Si vous avez des vêtements qui sont trop grands pour vos enfants, gardez-les. Maintenant que vous avez organisé vos 4 piles, préparez un sac pour les dons, un sac pour la vente et un sac pour le recyclage. Vous pouvez enfin commencer la seconde étape qui est séparer les vêtements. Comment est-ce qu'on sépare les vêtements? Tout simplement, il y a vous, il y a votre chérie et vos enfants. On refait 3 piles des vêtements qu'on garde. On va très vite enchaîner sur la 3e étape de ma méthode magique. Il s'agit donc de séparer vos vêtements par saisonnalité. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien c'est très facile, dans la mode il y a 2 saisons principales. Le printemps et l'été et l'automne et l'hiver. Donc on va tout simplement switcher les vêtements. Printemps-été, des vêtements automne-hiver. Comment savoir dans quelle saison mettre mon vêtement? Déjà, premièrement, d'après vos habitudes. Je pense que le petit short en jean, vous n'allez pas le porter tout l'hiver. Idem pour les jolies petites robes de plage. Les pulls et cols roulés, on a plutôt tendance à les trouver en hiver. Et après, il y a des couleurs que vous avez plus l'habitude de porter au printemps qu'en automne.
Si vous avez aussi des vêtements pour des saisons bien particulières comme le ski, la plage, n'hésitez pas non plus à les distinguer, à les mettre dans une autre catégorie. Quitte à faire plusieurs piles, c'est pas très grave, le principal c'est que tout ce qui est ensemble soit réuni. Et bien évidemment, faites ça pour tout le monde. Quatrième étape, maintenant c'est là que les bacs et les cartons vont vous être très utiles. Vous allez tout simplement stocker ce qui n'est pas de saison. Par exemple, actuellement, on est au mois de février. Moi, j'ai chaud. Oui, en région parisienne, c'est les hormones, c'est rien. Donc j'ai tout simplement enlevé tous mes vêtements d'hiver et je les ai stockés. Petite astuce très importante, si vous aimez souvent mélanger vos vêtements printemps avec vos vêtements automne, je vous conseille de mettre soit l'hiver, soit l'été tout au fond du bac. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à piocher au-dessus pour récupérer vos affaires de mi-saison. Bien évidemment, si vous arrivez en hiver, vous stockez les affaires d'été. Enfin voilà, vous vous adaptez. Pourquoi est-ce que je vous conseille plutôt l'utilisation de bacs transparents plutôt que de cartons? D'abord parce qu'ils vous permettent une meilleure visibilité, beaucoup plus facile de voir ce qu'il y a à l'intérieur qu'un carton, et aussi beaucoup moins de risques en ce qui concerne le stockage, nuisible, d'humidité. On aime bien les éviter ces problèmes-là. Où les acheter, c'est très simple, il y en a partout, dans quasiment tous les magasins de bricolage, les magasins aussi de déstockage. Les premiers prix, vous pouvez les trouver à partir de 5 €. Vous trouvez ça chez Jiffy, vous trouvez ça chez Action, Primark, Casa, Babou, La Foire Fouille. Si vous en voulez des plus solides, vous pouvez aussi aller directement en magasin de bricolage comme Castorama ou Leroy Merlin. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils soient fermables. Vous avez plusieurs formats qui sont disponibles en fonction de l'endroit où vous allez stocker vos vêtements. Ça peut être des petits modèles assez plats en général qui font cette taille-là, que vous pouvez glisser sous votre lit. Personnellement, j'ai une préférence pour les modèles 70 litres et 40 litres. Autre petite astuce pour le stockage, ne tentez pas de stocker vos manteaux dans les bacs ou les cartons. La meilleure technique, c'est d'utiliser des sacs sous vide. Simplement des grands sacs dans lesquels vous allez glisser vos manteaux. Vous allez fermer bien hermétiquement et ensuite à l'aide d'un aspirateur, vous allez aspirer l'air qui est à l'intérieur. Vous pouvez utiliser aussi la méthode que j'appelle des oreillers. Si vous avez acheté un oreiller récemment, vous avez des très grands sacs dans lesquels les manteaux ça rentre nickel et ça passe très bien sous le lit. Allez, vous avez fait le plus difficile, on va maintenant passer à la 5e étape. Vos vêtements sont maintenant stockés dans des boîtes ou des cartons. On va déjà ranger ce que vous gardez à portée de main. Donc les vêtements de la saison actuelle. Si vous avez la possibilité, je vous conseille de séparer vos bas de vos hauts. Quand tout est mélangé, on ne s'y retrouve plus. Si vous avez une armoire, préférez l'utilisation des cintres pour les hauts. Rangez-les dans votre armoire par catégorie, par exemple les vestes d'un côté, les pulls de l'autre, pour toujours voir ce que vous avez de disponible en fonction de comment vous voulez vous habiller. Il est temps maintenant d'attaquer la 6e étape. Vos bacs ou vos cartons sont donc maintenant bien remplis, vos vêtements sont rangés à leur place. Et bien maintenant, il va falloir trouver une place pour vos bacs. Ça peut être en hauteur, au-dessus de vos armoires, dans des placards aménagés, à la cave ou encore sous votre lit. Si jamais ces boîtes sont visibles, vous avez toujours la possibilité de les customiser. Mais sinon, dans tous les grands magasins de décoration, comme par exemple chez nos amis suédois, vous avez des bacs qui sont colorés déjà et qui seront peut-être plus jolis au-dessus d'une armoire qu'un joli bac transparent. 7e étape, ça y est, c'est quasiment la fin. Vos bacs sont rangés, vos vêtements sont rangés, mais il vous reste toujours des sacs sur les pattes. Et c'est le moment de donner, de recycler ou de vendre. 8e et dernière étape, ça y est, vous avez enfin réussi, vous avez terminé de faire le tri dans vos vêtements, de les stocker, de les ranger, ça ne traînera plus partout. Et pour éviter que ça recommence, je vous conseille de garder un bac à portée de main. Alors plutôt un petit bac, à glisser sous le lit, à glisser sous le canapé, bref, à glisser à un endroit où vous avez de l'espace. Ça va vous permettre justement de stocker des vêtements dont vous ne voulez plus en cours de route. Et une fois qu'il est rempli, vous prenez le tout et vous retriez. Je donne, je recycle ou je vends. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous donner mes 3 astuces. La première, pour éviter que ce soit le carnage au niveau des vêtements. Une fois par semaine, prenez tout le linge qui traîne à la maison, réunissez-le sur votre lit et rangez-le. Vous en profiterez du coup pour ranger vos armoires, vos commodes, votre dressing. Deuxième astuce, à chaque changement de saison, automne-hiver ou printemps-été, refaites ce tri, cette méthode. C'est beaucoup plus facile de faire ça au fur et à mesure, donc prévoyez-vous 2 fois par an tout simplement. Et enfin, 3e astuce, en ce qui concerne les maillots de bain. Le souci avec les maillots de bain, c'est qu'on ne les porte pas qu'en vacances. Si vous allez à la piscine municipale ou si vous avez la chance de vivre à côté de la plage, vous allez avoir besoin d'avoir vos maillots de bain à portée de main. Utilisez une jolie boîte colorée, glissez vos maillots de bain dedans et hop, au-dessus de l'armoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez vous motiver à appliquer cette méthode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.